Document à caractère promotionnel. Certains produits de bourse de notre gamme sont cotés à l'achat uniquement. On dit alors qu'ils sont bid-only en anglais, ce qui signifie qu'il est possible pour les investisseurs qui en détiennent de les revendre, l'émetteur étant présent à l'achat, mais qu'il n'est plus possible d'en acheter au moment T. Il existe plusieurs raisons pour lesquelles un produit peut se retrouver dans cette situation. Citons tout d'abord la taille d'émission, qui peut être épuisée. Lorsqu'un produit est émis, une certaine quantité d'unités est créée. Une fois cette quantité entièrement détenue par des investisseurs, l'émetteur n'a alors plus de stock et ne peut plus vendre le produit. Le sous-jacent peut également ne pas encore coter sur son marché domestique. La liquidité peut alors être insuffisante pour que l'émetteur puisse vendre le produit. Autre raison expliquant une situation de bid-only, le cours du sous-jacent peut être trop proche de la barrière désactivante. C'est cette dernière situation que nous allons détailler ici. Le prix d'un turbo est composé de deux éléments. La valeur intrinsèque dont le résultat s'obtient en effectuant la différence entre le cours du sous-jacent et le prix d'exercice ajusté de la parité, et de ce qu'on appelle le risque de gap du mot anglais signifiant écart, et dans ce contexte, écart de cotation. Le niveau de ce risque de gap dépend du risque que la barrière et le prix d'exercice soient franchis lors d'un écart important de cotation du sous-jacent dans un intervalle de temps très court. La valeur de ce risque de gap est extrêmement faible pour les turbos illimités, le prix d'exercice étant différent de la barrière désactivante. Il est en revanche plus important pour les turbos illimités BEST et les turbos à échéance, la barrière et le prix d'exercice étant au même niveau. Pour ces deux types de produits, lorsque le niveau du sous-jacent s'approche de la barrière désactivante, la probabilité de réalisation d'un gap augmente fortement. Pour limiter les variations du prix du produit liées à l'évolution de cette composante et pour diminuer son exposition au risque de réalisation d'un gap, l'émetteur cote alors le turbo en bid-only. Le niveau à partir duquel ce mode de cotation est enclenché peut varier dans le temps, en fonction notamment du sous-jacent et de la volatilité des marchés. Il est habituellement de 0,50% sur les turbos CAC 40. Cela signifie que lorsque le CAC 40 est à moins de 0,50% de la barrière d'un turbo illimité BEST ou d'un turbo à échéance, ceux-ci ne sont plus disponibles à la vente. Ce seuil de 0,50% peut évoluer à la hausse à 1 ou 2% en cas de détérioration des conditions de marché. Les investisseurs positionnés sur ces produits peuvent bien sûr les revendre normalement.